Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. Parmi les figures les plus fascinantes de la poésie arabe pré-islamique, Antara ibn Shaddad, qui se distingue par son histoire exceptionnelle. Né d'une mère esclave et rejeté par sa propre tribu, il n'avait au départ aucun statut social. Mais sa bravoure sur le champ de bataille, sa noblesse d'âme et son éloquence ont transformé son destin, le faisant passer d'esclave à guerrier légendaire. Il était amoureux de Abla, une femme de haute lignée, mais ne pouvait l'épouser en raison de son statut inférieur. Cette douleur et cette quête de reconnaissance ont nourri sa poésie. C'est dans cette dynamique que naît l'un de ses vers les plus célèbres, qu'il aurait récité en plein combat. Je me suis souvenu de toi alors que les lances s'abreuvaient de mon sang et les épées indiennes en étaient imbibées. J'aurais voulu embrasser les épées car elles brillaient comme l'éclair du sourire de tes lèvres. Je me suis souvenu de toi alors que les lances continuaient à s'abreuver de mon sang, que les épées coulaient de mon sang et me taillaient en pièces. Et pourtant, je ne pensais qu'à toi. Je ne me souvenais que de toi. Le sujet n'est pas Antara ibn Shaddad. Mais suis-moi et tu comprendras. On pourrait croire qu'Antara exagère lorsqu'il dit qu'il pensait à son amour en plein combat. Mais dans la sourate Al-Anfal, Allah Azza wa Jal nous dit « Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez un ennemi, tenez ferme et rappelez-vous beaucoup Dieu afin que vous réussissiez. » Si Antara se souvenait de son amour, le croyant, dans les moments les plus difficiles, se rappelle son Seigneur. Le souvenir signifie garder une pensée constamment présente dans son cœur, ne jamais l'oublier. Plus un homme pense à une chose, plus cela prouve qu'il l'aime et qu'il lui est attaché. Comme l'a dit un poète, par Dieu, jamais le soleil ne s'est levé ou couché sans que ton souvenir soit lié à mon souffle. Jamais je ne me suis assis avec des gens à converser sans que tu ne sois mon sujet parmi eux. Si je pouvais venir à toi, je viendrais en marchant sur mon visage ou en courant sur ma tête. Ainsi l'amoureux ne peut s'asseoir sans parler de l'objet de son amour. Il ne peut voir le soleil se lever ou se coucher sans penser à l'être aimé. Cela prouve son attachement profond. La réalité est que l'homme ne s'engage pas dans l'obéissance ou ne délaisse les péchés sans que le souvenir d'Allah ne l'y pousse. Ce qui me fait baisser les yeux face à une tentation, c'est le souvenir d'Allah. Et l'inverse est vrai. L'homme tombe dans le péché à cause de l'oubli, car s'il oublie Allah, il délaisse l'obéissance et commet le péché. Toute adoration est un souvenir d'Allah, qu'elle soit verbale, physique ou matérielle. Tout commence par un cœur conscient et attentif. Sans le souvenir d'Allah, l'homme ne donnerait pas aux nécessiteux, ne détournerait pas son regard d'une tentation, ne délaisserait pas une mauvaise habitude, ne se réveillerait pas pour l'aube. Le souvenir du cœur est ce qui pousse à agir dans toutes les directions, et toute la religion repose sur le souvenir d'Allah. Comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans les paroles d'Allah, craignez Allah comme il se doit. Il l'a interprété en disant, craignez Dieu comme il se doit, c'est-à-dire qu'il soit obéi et non désobéi, qu'il soit remercié et non renié, qu'il soit rappelé et non oublié. Le souvenir d'Allah Azza wa Jal est la transaction la plus rapide et la plus grande pour réaliser tous tes rêves, ma chère semeuse de khayr. Cette année, nous devons comprendre ce que signifie le rappel d'Allah durant les 10 jours de Dhul Hijjah. J'ai jamais trouvé de méthode plus rapide pour résoudre les problèmes de la vie, obtenir l'aide divine, élargir la subsistance, recevoir la baraka, faciliter les affaires et réussir mieux qu'eux par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les récompenses sont immédiates pour ceux qui se souviennent d'Allah. Il suffit que tu t'asseyes 1 heure, 2 ou 3 ou moins pour une séance de rappel sincère. Tu peux glorifier Allah à l'aube, au crépuscule, le soir, au lever du soleil ou encore longuement durant la nuit. Dès que tu te rends compte de ce que signifie réellement le souvenir d'Allah et des promesses divines pour ceux qui se rappellent, ta vie commence à changer, subhanallah. C'est ainsi que sont décrits les croyants, qui se souviennent toujours de leur Seigneur,
ceux qui lui sont humbles et attachés. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal les décrit ainsi. Ceux qui se rappellent Dieu debout, assis et couchés et réfléchissent à la création des cieux et de la terre. Le souvenir est un état. Le souvenir est un amour. C'est une immersion, ce n'est pas seulement des mots prononcés. Celui qui pense que le souvenir d'Allah se limite à des paroles tombe dans une grande illusion, car c'est bien plus profond que cela. La prière, par exemple, n'est pas seulement des mouvements, c'est un état, une âme, une saveur et une douceur. Le Coran est une joie. L'invocation est un goût. L'état d'immersion est un envol vers les cieux. Il en est de même pour le rappel d'Allah. Il repose sur 4 séances essentielles. Je répète ce point en raison de son importance. Ma chère semeuse de khayr, il est essentiel d'intégrer ces 4 séances dans notre vie, car elles ont une influence capitale sur notre existence, subhanallah. La première, la salat, une séance à sanctifier et à vénérer. L'invocation à dua, un moment de dua et de lien avec Allah. La lecture du Coran, une séance de méditation et de guidance. Et le dhikr, le rappel d'Allah, une session de spiritualité et d'élévation. Ces séances sont là pour que tu vives pleinement, pour que tu t'élèves vers les cieux, pour que tu abandonnes les distractions et les plaisirs éphémères du monde, et pour que ton cœur prenne son envol vers Allah. Tu comprendras ainsi la grandeur de ton Seigneur, la réalité de ta propre existence, la valeur des autres et l'insignifiance de cette vie terrestre. Beaucoup pensent que le dhikr se limite au mouvement de la langue, mais cette perception est erronée. Réduire le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala à une simple récitation d'invocation et à des formules répétées est une vision trop étroite. Le dhikr est avant tout un état du cœur. Cet état peut se traduire en paroles, en prière, en prêche, en méditation, en réflexion ou même en larmes silencieuses. Un homme qui se souvient d'Allah dans la solitude au point que ses yeux débordent de larmes a atteint l'un des plus hauts niveaux du rappel. Parfois, le rappel d'Allah prend simplement la forme d'une pensée profonde. Une personne peut s'asseoir et réfléchir sur la grandeur d'Allah, sur ses propres manquements envers lui, sur ses péchés et sur ce qu'elle offre à son Seigneur. Et cette réflexion seule peut le conduire aux larmes, dans la crainte, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le dhikr est avant tout un mouvement du cœur. Ce que ce mouvement engendre ensuite varie. Il peut mener une parole, une prière, une dua, une méditation ou simplement une larme sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya ayyuhan nas, promenez-vous dans les jardins du paradis. » Ils demandèrent « Quels sont les jardins du paradis ?» Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « Ce sont les assemblées où l'on mentionne Allah. » À cet instant même, nous nous trouvons dans une assemblée de rappel. Nous évoquons tous Allah, nous pensons à lui, nous réfléchissons sur notre relation avec lui, subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous devons améliorer dans nos actes. Le rappel d'Allah ne se limite pas à des mots prononcés, mais à une véritable immersion spirituelle. Si tu deviens habitué au rappel d'Allah, il te traitera d'une manière totalement différente. Dans sa rahma infinie, Allah Azza wa Jal nous offre un moment spécial chaque année, subhanallah, les 10 jours de Dhul Hijjah, pour nous permettre de nous reconnecter au rappel d'Allah, au dhikr. Alors que le monde est absorbé par ses préoccupations, peu sont ceux qui sont véritablement attachés à Allah. Nous devons nous souvenir de lui jusqu'à ce que nous l'aimions profondément, jusqu'à ce que nous ressentions sa grandeur en nous. Aujourd'hui, nous parlerons des transactions éternelles avec Allah, car le rappel d'Allah est la clé la plus rapide et la plus efficace pour atteindre le bonheur, le succès et la sérénité. Mais prends garde, je ne suis pas ici pour remplir les pages de mots inutiles. Dans les écrits, chaque mot est pesé avec minutie, chaque phrase est choisie avec intention. Lorsque je parle de bonheur et de succès, de force et de facilité, de grâce divine, c'est parce que ces mots ont un point réel. Le rappel d'Allah Azza wa Jal est véritablement la clé de toutes ces bénédictions. La baraka, la sérénité, la protection contre la sorcellerie et l'envie, la victoire du paradis suprême, le salut face au châtiment d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà. En soi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Que souhaites-tu? Quels sont tes rêves pour cette vie et l'au-delà? Quelles sont tes préoccupations?
Quels sont les obstacles qui te préoccupent? Quelle est la vision du futur que tu espères? Que désires-tu d'Allah Azza wa Jal? C'est pourquoi la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rappelait Allah Azza wa Jal dans toutes ces situations. À chaque instant de sa vie, il pratiquait le rappel. Lorsqu'il mettait un vêtement, il se souvenait d'Allah. Lorsqu'il revêtait un habit neuf, il invoquait Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il voyait quelqu'un portant un nouvel habit, il priait sur lui. En sortant, il faisait de même. En entrant dans le marché, il invoquait son Seigneur. En entrant et en sortant de la mosquée, il faisait des invocations. Lorsqu'il montait sur sa monture, il glorifiait Allah. Lorsque la monture trébuchait, il rappelait encore Allah. Ainsi, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était remplie de rappels d'Allah. C'est pour cela que nous devons attacher nos cœurs à cette adoration, car ses effets sont immenses sur les croyants. Nous allons bientôt parler de l'impact de cette adoration. Comment elle anime le cœur et l'élève vers le ciel. Ces rappels que nous prononçons si facilement sont malheureusement négligés par beaucoup. Et pourtant, ils sont une adoration aisée et simple. Mais le véritable enjeu du rappel est le succès spirituel. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal de nous ouvrir les portes de la guidance. Le rappel est simple. Dis juste « Subhanallah ». As-tu ressenti la moindre fatigue? Aucune difficulté, aucun effort nécessaire, subhanallah al-azim. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 2 paroles légères sur la langue, mais lourdes sur la balance, et aimées du miséricordieux. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah le magnifique. Le rappel est facile et beau, mais seuls ceux qu'Allah Azza wa Jal guide y parviennent. Si tu veux savoir où tu en es avec le rappel, observe-toi dans des moments inattendus, des instants où l'invocation ne vient pas spontanément, comme lorsque tu es au marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait que le rappel d'Allah au marché était extraordinaire, car c'est rare qu'un homme s'y souvienne d'Allah au milieu des distractions du commerce. Un vrai croyant ne quitte jamais le rappel d'Allah, même dans les moments les plus occupés. Le rappel au réveil est également un excellent indicateur. Beaucoup ouvrent les yeux et se précipitent vers leurs affaires, le travail, les enfants, les courses, etc. Mais sans même prononcer un mot de rappel. Ton premier mot du jour révèle où en est ton cœur. Et ton dernier mot avant de dormir montre ce qui habite ton âme. Il y a ceux qui s'endorment en réfléchissant à leur journée, puis ouvrent leur téléphone pour jouer jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Certains plongent dans des pensées destructrices qu'ils préfèrent ne pas affronter. Ils pensent à des distractions, à des plaisirs temporaires, et finissent par sombrer dans le sommeil, sans autre réflexion. Mais les gens du rappel, avant de dormir, se souviennent que cette nuit pourrait être leur dernière, et commencent à implorer « Ya Allah, préserve-nous de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. » Ils récitent en ton nom « Ya Allah, nous mourons et nous vivons. » Bismikallahumma amutu wa ahya. Puis ils entament les invocations du sommeil, jusqu'à ce que le sommeil les emporte, souvent avant même d'avoir terminé leur prière nocturne. Ces moments sont révélateurs de l'attachement d'Allah et de la place qu'il occupe dans le cœur. Pour qu'Allah t'ouvre les portes de la réussite, tu dois purifier ton cœur. Plus tu cherches à être sincère, plus il te guidera vers les voies du rappel. Alors multiplie les invocations afin qu'il fasse de toi l'un de ses serviteurs constamment tournés vers lui, subhanahu. Avant de parler des bienfaits du rappel, sache que cette adoration exige perfection et sincérité. Elle doit être embellie et améliorée pour qu'Allah l'accepte et qu'elle impacte réellement le cœur. Le rappel d'Allah n'est pas un simple rituel, c'est une offrande qui mérite d'être soigneusement préparée. Regarde cette parole magnifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Il prit sa main dans la sienne et lui dit « Ya Mu'adh, par Allah je t'aime. Ne manque jamais de dire après chaque prière « Ya Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. » Cette invocation montre une vérité essentielle.
Le rappel d'Allah n'est pas entre nos mains. Il ne dépend ni de notre force, ni de notre intelligence, mais de l'aide et de la guidance d'Allah Azza wa Jal. C'est l'une des adorations les plus simples. Elle ne demande aucun effort physique, et pourtant, seuls les élus y parviennent. Combien de personnes ont du temps libre, mais le gaspillent sans aucun but? Et combien, malgré leur emploi du temps chargé, parviennent à remplir leur cœur de dhikr? Le Coran dit, ceux qui, lorsqu'ils commettent une faute ou une injustice envers eux-mêmes, se souviennent immédiatement d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés, sinon Dieu? Et ils ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait, en sachant. Le rappel d'Allah Azza wa Jal, le dhikr, protège de l'égarement, car le croyant trébuche mais se relève vite, tandis que celui qui oublie Allah peut rester longtemps tombé dans l'erreur, qu'Allah nous en préserve. Le dhikr transforme la personne de l'intérieur. Il change son état d'âme, et même les péchés qu'elle trouvait agréables auparavant deviennent peu à peu insupportables. Celui qui s'habitue au rappel trouvera que les péchés perdent leur goût. La musique qu'il aimait devient fade. Les mauvaises habitudes ne l'attirent plus. Et il ressent un véritable changement d'intérieur. Ainsi, le chemin vers Allah commence par le rappel. Et une fois qu'il devient profond et sincère, Allah transforme la personne de l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette invocation. Ya Allah, aide-moi à te rappeler, à te remercier et à bien t'adorer. Ce n'est pas seulement une adoration, mais une adoration parfaite, un rappel vivant, vibrant d'âme et de sincérité. Nous devons demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse goûter la douceur du rappel, car tout est entre ses mains. Si Allah veut ton bien, il ouvrira les portes de la guidance. Il transformera ton cœur et changera toute ta réalité en un instant. Il suffit qu'il dise « Sois, kun fayakun » et tu seras guidé, subhanallah. Puissions-nous être parmi ceux qui vivent avec un rappel sincère, un cœur vibrant et une adoration parfaite. Ya Allah, aide-nous à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Le prophète Moussa alayhi salam a dit « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Mais Allah, est-il uniquement avec lui? Ne voit-il pas tous les hommes? La différence réside dans le type de présence divine. Il y a une présence générale. Allah Azza wa Jal surveille, observe et suit toutes ses créatures, qu'elles soient croyantes ou non. Puis il y a une présence spéciale, celle du soutien, de l'assistance, de la protection et de la guidance. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr, radiallahu anhu, dans la caverne, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, car Dieu est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala est certes avec tout le monde, mais avec les croyants sincères, il est d'une manière différente et privilégiée. C'est cette proximité que nous devons rechercher, ma chère semeuse de rire. Quand Allah est avec toi, tous tes problèmes se résolvent. Rien ne peut t'atteindre. Et comment atteint-on cette présence spéciale? Par le dhikr, par le rappel constant d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte ce hadith qudsi. Je suis avec mon serviteur lorsque celui me rappelle et lorsque ses lèvres prononcent mon nom. Cette parole nous enseigne un grand secret. Il existe des chemins faciles vers Allah. Il n'est pas nécessaire de lutter intensément. La foi comporte plus de 70 branches. La plus haute est La ilaha illallah. Et la plus basse est le fait de retirer un obstacle de la route. Quelle est la plus noble? Le témoignage de l'unicité d'Allah. Et quelle est la plus facile? Dire La ilaha illallah. Plus la foi grandit, plus le chemin vers Allah devient accessible. C'est la première transaction spirituelle que nous devons conclure avec Allah Azza wa Jal aujourd'hui. Le dhikr, le rappel d'Allah. C'est la seule adoration que le Coran a associée à l'abondance. Dans la sourate Al-Ahzab, Allah énumère de nombreuses qualités des croyants. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, les patients et les patientes, les humbles et les humbles, les généreux et les généreuses, les jeûneurs et les jeûneuses. Ceux qui préservent leur chasteté, mais lorsqu'ils mentionnent le rappel de Dieu, il ajoute le mot « beaucoup ». Et ceux qui se rappellent souvent Allah, hommes et femmes, Dieu leur a préparé un pardon, une immense récompense.
Pourquoi seule cette qualité est-elle associée à l'abondance? Parce que le rappel fréquent mène à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et le rappel constant est le signe de cet amour. Beaucoup de jeunes disent « Je suis assis devant les prêches, mais rien ne me touche. Je tombe toujours dans les mêmes erreurs. Je connais les paroles, mais elles n'ont aucun effet sur moi. » Parfois, certains accusent même les prêcheurs en disant « Vos discours sont répétitifs, votre style n'est pas percutant. » Mais en réalité, le problème est ailleurs. Le Coran est lu des milliers de fois, et pourtant, il touche toujours les cœurs sincères. Le souci n'est pas dans le discours, mais dans le cœur qui l'écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçut certains versets, ses yeux débordèrent de larmes. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, raconta un jour une nuit incroyable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son neveu, Urwa, lui demande « Raconte-nous la chose la plus étonnante que tu as vue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Elle pleura, puis dit « Tout en lui était exceptionnel. » Mais une nuit, il se leva pour prier. Il pleura jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. Puis il pleura jusqu'à ce que ses vêtements soient mouillés. Ensuite, il pleura jusqu'à ce que le sol soit imbibé de ses larmes. Et il dit « Cette nuit, des versets ont été révélés. Malheur à celui qui les récite sans les méditer. » Quels étaient ces versets? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita « Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux doués d'intelligence. Ceux qui se rappellent Dieu debout, assis et couchés, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. » Ainsi le rappel d'Allah fait vivre le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se souvient de son Seigneur et celui qui ne s'en souvient pas sont comme le vivant et le mort. » Que Dieu nous fasse vivre par son rappel et nous accorde son amour et sa présence spéciale. La dévotion sincère ne quitte les cercles des croyants véritables que pour deux raisons précises mentionnées par Allah dans les premiers versets. Ceux qui se souviennent de Dieu debout, assis, couchés, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Ces croyants sont caractérisés par deux qualités essentielles. Le rappel d'Allah, mais pas un rappel occasionnel, un rappel abondant et constant dans toutes les situations de la vie. La réflexion profonde, une méditation sur la grandeur de la création divine. Ce double rappel du cœur et de la langue les conduit à cette parole puissante. Ô Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. C'est pourquoi Hassan al-Basri rahimahullah disait à un homme qui se plaignait de la dureté de son cœur. Magnifique, subhanallah. Fais-le fondre par le rappel d'Allah. Si un cœur reste insensible aux exhortations, c'est qu'il n'a pas encore été touché en profondeur. Le cœur dur a besoin de se réveiller. Et le meilleur moyen est d'augmenter le dhikr. Mais attention, le dhikr n'est pas qu'un mouvement de la langue. Il commence dans le cœur et se manifeste ensuite par les paroles. Les savants classent le rappel en 3 niveaux. Le rappel par la langue, seul, mais sans aucune réflexion profonde. C'est un rappel qui peut rapporter des récompenses, mais dans les faits, va se limiter. Le rappel du cœur seul, une méditation sans prononcer un mot, mais dans un état de profonde réflexion spirituelle. Le rappel complet, où le cœur est touché en premier, puis transmet son influence à la langue et aux actes. C'est le plus puissant et le plus transformateur, subhanallah. Ce dernier niveau est celui qui change véritablement l'état du croyant. Il apporte paix, crainte, espoir et proximité divine. Parfois, le rappel commence simplement, et soudain, le cœur ressent une sérénité profonde, une humilité intense devant Allah, qui entraîne les lèvres à exprimer sa gratitude et son amour. Celui qui ressent la grandeur d'Allah commence à glorifier. Celui qui se souvient de ses bienfaits commence à remercier. Celui qui réalise son propre manquement commence à demander pardon. Et celui qui saisit l'immensité de son unicité commence à proclamer « La ilaha illallah ». Ainsi, ce rappel n'est pas mécanique. Il doit prendre vie dans le cœur. Allah dit « Les vrais croyants sont ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, lorsqu'on mentionne Dieu,
leurs cœurs frémissent. Pose-toi cette question. Ton cœur frémit-il lorsque tu entends le rappel d'Allah? Est-ce que sa mention te touche profondément ou passe-t-elle sans effet d'effet? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la force du rappel sincère. 7 personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura aucune autre ombre que la sienne. Parmi ces privilégiés, il cite un homme qui se souvient de Dieu dans la solitude, jusqu'à ce que ses yeux débordent de larmes. Le rappel pur et sincère est celui qui émotionne le cœur, fait couler des larmes sincères et élève l'âme vers Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit aussi l'effet inverse, lorsque le cœur s'éloigne du rappel et tombe dans l'erreur. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. Et si ce péché est répété, le cœur devient de plus en plus assombri, jusqu'à ce que la lumière de la foi s'affaiblisse. Mais si ce serviteur se rappelle d'Allah, s'il demande pardon et se repent, alors son cœur est purifié. Le véritable rappel de Dieu protège du péché et fait vivre le cœur au lieu de le laisser mourir. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse goûter à la douceur et la sincérité du rappel, qu'il purifie nos cœurs et nous rapproche de lui. Son cœur devient de plus en plus noir, jusqu'à ce qu'il ne ressente plus la nécessité de demander pardon. Alors cette obscurité s'accumule et forme le voile impénétrable qu'Allah mentionne. Bien au contraire, leurs cœurs sont rouillés à cause de ce qu'ils ont acquis. Ainsi le problème commence toujours avec le serviteur lui-même. C'est lui qui cause du tort à son cœur, en accumulant faute après faute, sans jamais le purifier ni l'entretenir. Un cœur négligé et chargé de péché devient insensible aux avertissements spirituels. La solution, le dhikr et la multiplication des demandes de pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Si vous pouviez rester comme vous êtes lorsque vous êtes avec moi, et dans le rappel d'Allah, les anges vous salueraient dans les rues. Subhanallah al-Adim. » Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Si vous pouviez rester comme vous êtes lorsque vous êtes avec moi, et dans le rappel de Dieu, les anges vous salueraient dans les rues. » La ilaha illallah, Muhammad ar-Rasulullah. Le rappel de Dieu transforme le cœur, lui permet de s'élever vers les cieux et devient l'âme véritable du corps et de l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore « Celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne se souvient pas sont comme le vivant et le mort. » Un cœur sans rappel est un cœur mort, sans sérénité, sans paix intérieure, sans motivation pour faire le bien. Dans cette vie, il y a un paradis. Celui qui n'y entre pas ne goûtera jamais au paradis de l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit « Celui qui s'éloigne de mon rappel aura une vie étroite. » Alors que celui qui suit la voie divine ne connaîtra ni égarement, ni malheur. Le rappel est la clé de la guidance, la porte vers un cœur apaisé. L'homme guidé n'est jamais malheureux, car Allah Azza wa Jal le protège et l'éclaire. Une femme pieuse disait en méditant « Ya Rabbi, comme le chemin est difficile pour celui dont tu n'es pas le guide, et comme la route est effroyable pour celui dont tu n'es pas le compagnon. Si Allah n'est pas ton soutien, qui le sera? Si Allah n'est pas ton refuge, où iras-tu? Les hommes sont remplis d'épreuves, de déceptions et d'attentes brisées. Nous vivons souvent dans la douleur d'un attachement excessif aux gens, au lieu de rechercher un attachement à Allah. Nous nous accrochons aux hommes, pensant qu'ils nous apporteront le réconfort, mais en réalité, seul Allah est la paix véritable. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait « Celui qui attache son cœur à autre qu'Allah sera inévitablement tourmenté par cette chose. » Les échecs émotionnels et spirituels viennent souvent du fait que nous cherchons le soutien des gens, au lieu d'ancrer notre prière en Allah. Les hommes ne détiennent ni le bien, ni le mal, ni la richesse, ni la perte. C'est Allah qui détient les clés de toutes choses. Si tu veux te libérer du bruit du monde, adopte un programme de rappel quotidien. Pas un rappel vague, mais un rappel structuré et discipliné. Fixe-toi 1000 glorifications par jour. Pratique 1000 demandes de pardon. Lis 2 parties de Coran chaque jour. Tu verras que ton temps se remplira, que tu n'auras plus d'espace pour les conversations inutiles. Celui qui structure son rappel n'a plus de temps à perdre. Au travail, dans les transports, il est absorbé par des invocations et évite les discussions vaines. Avec le temps,
et se détache des dialogues futiles et trouve son apaisement dans le rappel d'Allah. Certains pieux refusaient de parler sans raison valable, préférant remplir leurs moments par la méditation spirituelle. Un sage fut interrogé. « Pourquoi ne parles-tu pas davantage ?» Il répondit « Je suis occupé à rappeler Dieu. » On lui demande encore « Mais ne ressens-tu pas la solitude ?» Il répondit « Comment pourrais-je me sentir seul alors que je suis avec celui qui se souvient de moi ?» Beaucoup ont sombré dans la détresse par leur attachement aux gens et non par leur relation avec Allah. Qu'Allah Azzawajal nous accorde sa proximité, qu'il nous fasse vivre dans son rappel et qu'il nous détache des illusions du monde. Tu n'auras aucune valeur ni dans ce monde ni dans l'au-delà si ton cœur manque de fermeté et de force. Si tu es un homme ou une femme fragile, si la moindre épreuve te terrasse et t'empêche d'avancer, alors cela ne devrait pas être l'état du croyant. Le croyant trouve sa paix en Allah, son bonheur en Allah, son refuge en Allah et sa joie en Allah Azzawajal. Ibn al-Jawzi rahimahullah disait « Si tu te sens en paix uniquement avec les gens et que la solitude t'effraie, sache que tu n'es pas encore apte à être totalement tourné vers Allah. » Réfléchis à cela. Si dès que tu es seul, tu ressens le besoin d'être entouré, si tu te précipites pour saisir ton téléphone, si tu peux rester sans compagnie, alors tu dois réévaluer ton lien avec Allah Azzawajal. Pourquoi ne pas prendre un moment seul, sortir ton tasbih et te rappeler ton Seigneur? Et barakallahu fiki d'avance de ne pas venir commenter en me disant que c'est une innovation. Je ne m'arrête pas à la fin, mais au fond. Pour évoquer Allah Azzawajal 1000 fois en seulement 30 minutes, alors que nous passons des heures dans des activités sans valeur ni profit. Le rappel d'Allah, le dhikr, n'est pas un simple acte, mais une lumière qui éclaire le cœur, une force qui protège l'âme et une clé qui ouvre les portes du bonheur et de la guidance. Celui qui s'attache à Allah Azzawajal trouve la paix. Celui qui se souvient de lui éloigne les fardeaux. Et celui qui médite sur sa grandeur voit son cœur s'épanouir. Ne laisse pas ton âme être perturbée par les illusions du monde. Reviens au rappel et laisse ton cœur s'emplir de sérénité et d'amour divin. Le dhikr n'est pas un simple acte, mais une lumière qui éclaire le cœur, une force qui protège l'âme et une clé qui ouvre les portes du bonheur et de la guidance. Celui qui s'attache à Allah Azzawajal trouve la paix. Celui qui se souvient de lui éloigne les fardeaux et celui qui médite sur sa grandeur voit son cœur s'épanouir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, fais de nous des cœurs vivants humbles devant ton rappel et emplis de lumière et de foi.